Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On débriefe ce match, Guimarães OM, quatrième match de phase d'Europa League. C'est parti. Bon, j'ai refait encore un débrief en voiture. C'est pas que ça me plaît ou que j'aime ça, mais j'ai pas trop le choix. En ce moment, c'est la course tous les matins. Beaucoup de choses à faire. Donc c'est bien, on est ensemble, on dirait qu'on conduit, c'est cool. Maintenant, on va parler du match. Déjà, on va parler de l'ambiance. Encore bravo aux 500 supporters qui ont fait le déplacement au Portugal, qui ont chanté tout le long. Je vous félicite parce que vu la qualité du jeu, il fallait vraiment être motivé et être un bon supporter pour encourager cette équipe. Un incident, donc on va parler de l'incident direct, ce qui s'est passé en début de match, avant le match, à l'échauffement. Patrice Evra, donc on a tous vu, Patrice Evra se fait un peu chahuter, se fait un peu chambrer, peut-être insulté. Moi perso, je vais pas commencer à rentrer dans les polémiques, ouais, ils ont insulté la famille, pas la famille, on n'en sait rien, on n'y était pas. Enfin, quoi qu'il en soit, même s'il se fait insulter la famille, il a 36 ans, c'est un joueur professionnel qui a joué dans les plus grands clubs d'Europe, il faut le dire. Donc s'il n'est pas capable de se gérer, de se contrôler, t'as plus rien à faire dans le foot, mec. Normalement, tu dois donner l'exemple aux plus jeunes, aux minots qui regardent le ballon. Ce que tu as fait, c'est inadmissible. Tu dois pas répondre à la provocation. Justement, tu es un professionnel, tu ignores, prouve sur le terrain. Et après, tu vas aller voir à la fin du match, tu essayes de discuter, mais pas en faisant comme tu as fait en disant descends. Mec, c'est plus Patrice, c'est pas de kick. Pas de kick, Evra. Tu donnes des coups de pied, mec. C'est pas normal. Je pense que tu vas être sanctionné sévèrement et par l'UEFA et j'espère par le club qu'on ne te voit plus porter le maillot de l'OM. Tu nous fais honte. Tu nous fais honte avec tes vidéos. I love this game. We don't love your game. Moi je te le dis, on n'aime pas ton jeu. Tu es nul. Tu es mauvais. Tu n'apportes plus rien. Je sais même pas si dans le vestiaire t'apportes quelque chose à part ton sac à dos. Tu nous fais honte. Tu nous fais honte, Evra. Quand tu vas donner c'est bien de donner des sandwichs, de la nourriture au SDF, mais t'as besoin d'être filmé pour faire ça. Avec l'argent que tu gagnes, t'as besoin d'être filmé. Moi, dans mon travail, au quotidien, j'offre des cafés, j'offre des choses aux personnes démunies là où je travaille. Est-ce qu'on me filme? Est-ce que je me filme pour faire ça? Tiens, tu es un rigolo, Evra. Tu es un imposteur. Tu arrives avec ton beau discours. Moi, j'arrive ici à Marseille pour on craigne des gains. J'arrive ici pour gagner. Tu n'as rien gagné du tout, tu as perdu le respect et tu vas finir ta carrière petitement. Voilà. Bon, j'ai assez parlé de lui, il m'a gonflé. Maintenant, on va parler du jeu. Donc 4-2-3-1, 4-2-3-1 vraiment bizarre où Sanson et Lopez étaient pour moi perdus sur le terrain, à dézoner des fois. C'était du grand n'importe quoi. Je ne vais pas développer sur la défense parce que dans l'ensemble, la défense a été correcte, a tenu. Bon, sur le but, c'est un beau centre. C'est un beau centre avec un beau coup de tête à bout portant. Mais hormis ça, les Portugais n'ont pas du tout été dangereux. Rami correct, bien. Abdenour, bon, même si j'aime pas trop ce joueur, a fait le job. Sarr un peu en dessous, c'est vrai. Sarr un petit peu en dessous. Sur les phases offensives, c'était moyen. Défensivement, des fois un peu pris. Mais c'est pas la défense qui me fait chier là. C'est l'animation offensive. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas d'animation offensive. Sanson, Lopez, inexistant. Lopez, les corners, on va en parler des corners, les gars. Alors, soit il les tire à deux, ce qui ne sert à rien, ou ils se mettent à deux sur le poteau de corner. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter. Ou soit quand ils les tirent, ils ne savent pas lever un ballon. On ne met pas un but sur corner, les gars. On est lamentable sur corner. Vous vous rendez compte? Travaillez-le à l'entraînement. Faites quelque chose. On a des gabarits, on a Rami, on a Abdenour, on a des grands, on a Anguissa. Bon, là, il n'a pas joué, mais il y a des grands mecs, on ne plante jamais un but sur corner. C'est lamentable. Sanson, on en parle de Sanson. Vous avez vu sérieux les passes qu'il loupe? À un moment il se ridiculise, il veut faire une passe sans contrôle, il tombe. Ses centres vont à paillole, il récupère très peu de ballons. Alors il sait plus où jouer ce mec. En milieu récupérateur il n'y arrive plus. En numéro 10 il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est Morgan, Sanson talent. Tu n'as plus de talent, Morgan. C'est plus possible. Avec toi on joue à 10. Et quand on joue avec toi et Mitroglou, on joue à 9. Mitroglou, j'en parle après, non, on va en parler maintenant, parce que pour ce qu'il y a à dire, ça va être vite réglé. Mitroglou est rentré, il a touché 3 ballons, il en a perdu 4, ça c'est la magie du grec. Il n'a rien fait, il n'apporte rien, il se bat sur aucun ballon.
Ah, vous me dire, ouais, le mec me dit, faut lui laisser du temps. Les gars, il a 29 ans, ça va, c'est pas un genou. Il joue à Benfica, il a joué des Coupes d'Europe, il joue avec la Grèce, des phases éliminatoires, bordel. Il est à chier. J'espère qu'il me fera changer d'avis un jour, comme m'a fait changer d'avis Ocampos. Mais Ocampos est très jeune. Ocampos était jeune, il n'a pas l'expérience, il n'a pas le mental que peut avoir un Mitroglou de 29 ans. Pour l'instant, Mitroglou, à chaque fois qu'on joue, on joue à 10. Il se bat pas. Je préfère encore Brandao à Mitroglou. 15 millions d'euros. Bref, je parle plus de lui. La paire, NJ Germain, on va en parler aussi. NJ est sorti au bout d'une heure de jeu à peu près. Mais qu'est-ce qu'il a vendangé? Alors le mec se crée des occasions, mais qu'est-ce qu'il vendange? Et puis à un moment, le face à face. Gustavo lui envoie un ballon en ordre à profondeur. NJ, tu cours vite. Ta meilleure capacité. Tu élimines, tu frappes, non, tu fébrile, la peur, je fais un petit extérieur, le peur de que le gardien me touche, ou alors mets un extérieur puissant, fais quelque chose. Que des mauvais choix. Germain transparent, Gasper, Valère Gasper hier. On ne te voit pas, tu prends très peu de ballons, tu es statique au milieu, inefficace. Une attaque inefficace. Mais j'espère que vous vous rendez compte, les gars, que depuis quelques matchs, qui c'est qui marque les buts? Sanson la dernière fois contre Lille, Gustavo contre Paris, Thauvin contre Paris. Nos attaquants ne marquent plus, nos attaquants ne marquent pas. On a un gros problème d'animation offensive. Alors quand il n'y a plus Payet, les gens critiquent Payet, mais mine de rien, quand il est là, il y a un peu de jeu quand même s'il perd des ballons, qu'il a perdu un petit peu de vista, il y a quand même du jeu. Quand il y a Anguissa et Gustavo au milieu, c'est plus costaud. Quand il y a Thauvin et Ocampos sur les côtés, il y a de la percussion. Là, il n'y a plus rien, on ne peut pas compter sur le banc, on ne peut pas compter sur eux. Camara, le jeune Camara, bon, je l'aime bien, il est jeune. Pour moi, le deuxième jaune est sévère parce qu'il touche d'abord le ballon et c'est l'autre qui tape son pied dans Camara. Bon, j'en veux pas trop, il est jeune et puis voilà, il a le défaut de ses qualités, il a un excès de fougue, un excès d'engagement, mais c'est pas grave. Il essaye, au moins il se bat, même s'il y a un peu de déchets, mais il se bat. Après, que dire de plus? Sur le reste, il n'y a pas d'animation offensive. Garcia qui traîne pour ses changements. Pourquoi tu joues pas en 4-4-2 avec vraiment deux joueurs offensifs? Tu virais Sanson, tu mettais NJ Germain mais vraiment devant, ou NJ Mitroglou, enfin pour à la limite qui joue un peu avec un mec autour de lui, mais d'entrée de match, pour voir un peu ce qu'il vaut vraiment. Même si je m'attends guère de surprise venant de lui, mais ce 4-2-3-1, mais quand tu as des joueurs qui sont à l'animation mais qui font rien, comme Sanson, Lopez, c'est très compliqué les gars, c'est très compliqué. On est toujours second en Europa League, mais maintenant, plus droit à l'erreur. On va recevoir Salzbourg et après on va chez les Turcs de Konyaspor. Chacun va se battre pour cette deuxième place. Il manquerait plus qu'on ne sorte pas de ce groupe. On s'est battu l'année dernière pour finir 5e. Si c'est pour gâcher comme ça, je vois plus l'intérêt. Battez-vous sur le terrain. Donnez un peu. C'est tout pour le débrief. Il n'y a rien à dire de plus sur ce match très peu plaisant. Voilà, mes bestes. Donc mes bestes pour moi c'est Rami, Amavi, Gustavo. Et mes bides, alors il y a beaucoup de bides. Les bides, Sanson, Lopez, Mitroglou et le top bide, Patrice Evra. Voilà, Patrice Evra, tu ne dois plus porter le maillot de l'OM. Il faut que tu arrêtes. Tu nous fais honte. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu n'aurais jamais dû mettre ce coup de pied. Tu aurais dû ignorer, passer outre. Thauvin s'est fait insulter à une époque à l'OM énormément. Morel aussi. Et ils n'avaient pas ton âge, ils n'avaient pas ton salaire surtout. Ils n'ont pas craqué. Tu prends 400 000 E et tu craques comme ça. Plus, enfin, je sais pas combien tu prends, mais tu dois pas le faire. Voilà, tu nous fais honte. J'espère que tu seras sanctionné et licencié pour faute grave. Et puis tu iras en Chine, tu iras chanter tes chansons I Love This Game. Et en attendant, à Marseille, tu es I Love This Game Over. C'est fini pour toi. Voilà, vous pouvez continuer à me suivre sur ma page Facebook, Supporter of Marseille, sur mon Twitter ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, merci à tous pour ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux. Ici, on parle foot, on parle ballon, on essaye de débattre. Et puis, quand il y a des coups de gueule à dire, il faut les passer. Bisous à tous, bon week-end. Rendez-vous lundi matin pour le débrief du match OM Caen. Allez, ciao tout le monde.